Bienvenue à l'invité de la rédaction. L'entrepreneuriat féminin est un moteur essentiel du développement économique et à l'ère du digital, les opportunités pour les femmes entrepreneurs n'ont jamais été aussi vastes. MIA for Startup s'inscrit dans cette dynamique en offrant un cadre d'accompagnement et de renforcement des compétences aux porteuses de projets en Côte d'Ivoire. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Kadissi Savané, fondatrice de cette initiative qui ambitionne de transformer le paysage entrepreneurial féminin à travers l'innovation et le numérique. Kadissi Savané, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir convié pour présenter notre start-up et je salue tous vos auditeurs. Alors, justement, qu'est-ce que MIA for Startup et quels sont ses objectifs ? Alors, MIA for Startup, c'est un hub d'accompagnement pour les femmes entrepreneurs, mais aussi pour les startups early stage et avec une forte, dynamique au niveau des industries créatives et culturelles. Voilà. Alors, vous êtes donc à la première édition et vous avez choisi la Côte d'Ivoire pour l'abriter. Pourquoi ce choix ? Alors la Côte d'Ivoire, déjà, c'est un pays qui est très dynamique. Et déjà, dans un premier temps, on peut dire qu'on a répondu à l'appel de son Excellence, le président Alassane Ouattara, qui a longtemps demandé à sa diaspora de venir en Côte d'Ivoire pour apporter des innovations et impacter. Donc on peut dire qu'on a attendu cet appel-là. Et la Côte d'Ivoire veut se positionné aussi comme un hub régional. Donc du coup, on est dans cette dynamique-là tout simplement d'impulser le pays avec cette initiative-là. Du coup, vous apportez votre petite touche à ce qui se fait déjà sur place. Et vous avez ciblé une catégorie, les femmes entrepreneurs. Qu'est-ce qui explique ce choix ? Alors déjà, ça fait 18 ans que je suis investie dans la cause des femmes. Donc j'ai été présidente de plusieurs associations, que ce soit en France et aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je suis la présidente d'un groupement d'intérêt économique qui s'appelle Femmes Entrepreneuses pour la promotion de l'artisanat africain. Et ce qu'on constate, c'est que les femmes, quand elles sont ensemble, eh bien, elles font de belles choses. Voilà. Donc, on a aussi pas mal de peur, pas mal de, de manquements. Et du coup, c'est le fait de s'unir ensemble et d'accompagner les femmes. On a vraiment ce désir, en tout cas, de permettre aux femmes d'impacter. Parce que quand les femmes entreprennent, ce qu'on a remarqué, c'est qu'elles prennent beaucoup en compte l'aspect social, sociétal. Elles veulent vraiment apporter une valeur ajoutée dans leur écosystème. Du coup, vous êtes partie dans le constat. Exactement, c'est ça. Très bien. Et en quoi ce programme est-il une réponse concrète, on va dire, aux défis de ces femmes ? Je veux dire que c'est même pas que le défi de ces femmes-là, c'est vraiment global. Ça répond à un besoin au niveau de la jeunesse africaine, puisque on a, beaucoup de chômage. Il y a aussi l'autonomisation des femmes qui est un défi majeur aujourd'hui pour l'ensemble des pays africains. L'accès au financement, le manque de structuration dans les projets, c'est tous ces défis auxquels on souhaite répondre avec notre programme. Et voilà, je pense que on essaye de faire notre part en tout cas. C'est ça, d'apporter votre pierre à l'édifice. Et en Côte d'Ivoire, il y a le ministère de la Transition numérique qui accompagne votre initiative. On peut en savoir ? Tout à fait. Déjà, je tenais vraiment à les remercier pour leur leadership et leur écoute, parce que dès l'instant où j'ai démarché notamment le directeur du ministère de la Transition numérique et du digital, monsieur Stéphane Koulibaly, tout de suite il m'a mis en lien avec ses équipes et on a la présidente de la Fondation Jeunesse Numérique qui est Florence Fadiga, qui a tout de suite vu l'opportunité de faire cette collaboration en soutenant le projet. Et donc ils vont nous accompagner déjà pour pouvoir mettre en place ce programme au sein du Hub Ivoire Tech, donc qui est un espace dédié aux startups qu'ils vont bientôt inaugurer. Donc c'est tout le 13e étage de l'immeuble Postel 2001, où ils ont vraiment créé un écosystème magnifique pour accueillir plus d'une centaine de startups. Et donc on va être le premier incubateur à proposer des formations là dans cet espace-là. Très bien. Et vous n'êtes pas, on va dire, la première start-up qui désire accompagner les femmes entrepreneurs. Quelle est la particularité de la vôtre ?
Alors, notre particularité, c'est vraiment un programme immersif. Ça part aussi d'une expérience personnelle parce que, en tant que moi-même start-upeuse, puisque j'innove dans la mode et le digital à travers mon application mobile qui s'appelle Ma Petite Robe en Wax, du coup, j'ai fait plusieurs programmes de formation et j'ai pu constater, comment dirais-je, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et ce que je constate aussi, c'est que du coup, les entrepreneurs ont plus cette facilité à accompagner d'autres entrepreneurs, à les mentorer parce qu'on connaît la réalité du terrain. On est vraiment plus dans une pratique que dans la théorie. Donc c'est ce qu'on veut apporter de manière très concrète, très pertinente, avec des outils qu'on a mis en place pour pouvoir vraiment booster et accélérer les entrepreneuses qui vont participer à ce programme. Et voilà, je pense que toute cette valeur ajoutée va permettre, comment dirais-je, de faire la différence peut-être avec d'autres structures qui sont déjà sur place. Et parlons justement du programme. À quoi doit-on s'attendre pour ces 6 semaines de formation? Alors, il y a d'abord tout ce qui est autour de la culture d'entreprise, avoir vraiment ces notions-là, que ce soit la mission, les valeurs, la vision, mais aussi savoir si elles répondent vraiment à un problème en Côte d'Ivoire, quelle est la valeur ajoutée de leur projet aussi. Donc c'est tous ces aspects-là on va définir ensemble. Après, il y a le plan d'affaires qu'on va élaborer durant ces 6 semaines, l'organisation, la gestion financière, vraiment poser des chiffres concrets sur chaque étape de leur entreprise. Et puis aussi, il y a tout ce qui est leadership, confiance en soi, parce que ce sont des aspects, des notions qui manquent beaucoup aujourd'hui. L'élaboration d'un pitch deck aussi pour pouvoir après présenter son projet à des investisseurs et participer, en tout cas essayer d'avoir des levées de fonds. Et puis, comment dirais-je, tout ce qui est réseaux sociaux, stratégie marketing, l'intelligence artificielle aussi, qui est incontournable maintenant dans l'écosystème mondial et africain. Alors, 6 semaines pour vous, c'est pas peu? Non, parce que encore une fois, c'est comment dirais-je, on n'est pas dans la théorie, on est vraiment dans la pratique avec des outils qu'on va leur mettre à disposition. Et donc, il y a une implication qui va se faire et durant la formation, mais aussi après. Une fois qu'elles sortent de la formation, c'est des outils qu'elles doivent pratiquer quotidiennement pour pouvoir avancer dans leur entreprise. Et ensuite, de toute façon, il y a un suivi qui se fait sur 6 mois pour pouvoir bien mesurer l'impact de ce programme. Et quels sont les critères de sélection de ces candidates-là? Alors, ce sont des femmes entrepreneurs, bien évidemment, qui ont des projets innovants, qui peuvent impacter aussi l'écosystème ivoirien, que ce soit en termes de création d'emplois, avec aussi une vraie valeur à ajouter. Et puis, on insiste aussi pour que les femmes qui sont dans les industries créatives et culturelles, puisque c'est un secteur qui est assez délaissé, puissent postuler. Voilà. D'accord, très bien. Et l'événement aura lieu quand? Alors là, on a lancé l'appel à candidature depuis le 17, donc ça se termine le 30. On a déjà eu pas mal de candidates qui ont postulé avec des super profils, donc la sélection, elle va être très difficile puisqu'on ne peut accueillir que 12 candidates dans cette première cohorte. Et la formation démarrera le 28 avril, Inch'Allah. Très bien. Ce qui veut dire que vous avez toute une équipe prête à suivre toutes ces dames qui viendront avec leur projet. Alors, est-ce que vous envisagez d'étendre ce projet à d'autres pays après la Côte d'Ivoire? Alors déjà, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup à faire. Donc, on n'a pas encore terminé. Voilà, exactement. Mais pourquoi pas, si on a des opportunités ailleurs. Moi, j'ai vécu longtemps au Sénégal, donc je sais que c'est un écosystème aussi qui est très dynamique au niveau des startups, au niveau de l'entrepreneuriat. Si c'est quelque chose qu'on peut répliquer là-bas, eh bien, nous le ferons. Mais pour l'instant, on est très focalisé sur la Côte d'Ivoire et on a envie vraiment de faire de belles choses pour notre pays. Alors, une dernière question. La Côte d'Ivoire, ça concerne toutes les villes du pays ou c'est cœur sur Abidjan? Bon, pour l'instant, on a reçu, comment dirais-je, des candidatures. C'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas forcément sur Abidjan, mais le hub se trouve, comment dirais-je, voilà, Abidjan au plateau. Donc, si on a d'autres opportunités, d'ailleurs, on recherche des partenaires pour ça, qui veulent accompagner pour pouvoir développer dans d'autres régions ce programme-là, et d'ailleurs qui a tout son sens là. Donc, on est très ouverte pour ça. Très bien, merci beaucoup, Kadissi Savané, d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci à vous pour l'invitation. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de cet invité. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et l'information se poursuit sur Média TV.